Paris 1924. 100 ans. 100 ans que la France n'avait plus accueilli les Jeux Olympiques d'été. Le pays a remporté à domicile 43 médailles, dont 13 en or. Le monde du sport a bien changé depuis. Mais pas la nécessité d'une moisson sportive réussie pour que la fête soit totale. Ainsi, les athlètes tricolores essaieront pour la première fois de son histoire sportive après-guerre d'atteindre le cap symbolique des 50 médailles. Avec 33 médailles seulement récoltées à Tokyo, la barre paraît haute. Pourtant, tout semble réuni aujourd'hui pour que cela soit possible. Pourquoi ? Comment ? C'est ce que nous allons nous attacher à comprendre dans cette série, et à commencer par d'où l'on est parti. Un week-end de rêve. Les 7 et 8 août 2021, en l'espace de 24 heures, le handball et le volley masculin enchevêtrent leur destin, lors de leur finale simultanée, pour à la fin les mêmes scènes de joie et de liesse. Rebelote le lendemain pour les filles du handball, qui apportent le premier titre féminin de l'histoire en sport collectif à la nation bleu-blanc-rouge. 3 médailles offertes à la délégation française, alors que les sports collectifs n'avaient jusque-là glané que 4 titres olympiques. Le water-polo en 1924, le football en 1984, et le hand en 2008 puis 2012. Cette fin en apothéose venait embellir une campagne qui n'avait pourtant rien de faramineuse pour les Bleus. 33 médailles, le plus faible bilan depuis Barcelone 1992 et ses 28 médailles. Mais Barcelone comptait 257 épreuves, alors qu'il y en avait 321 à Tokyo. Un résultat qui pose question alors que les pays hôtes ont généralement tendance à monter en puissance l'édition précédant leur jeu à domicile. C'est dans ce contexte que les médaillés olympiques et paralympiques se rendent à l'Elysée après Tokyo pour, pensent-ils, recevoir un chaleureux accueil. Mais le maître d'école n'est pas d'humeur et souhaite leur faire savoir. Les résultats sont là, mais des progrès restent possibles. Le bilan global de ces Jeux Olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. On sait que sur certains sports, il est même mitigé. Et on ne peut pas construire une réussite si on ne se dit pas les choses. Je vous le dis très clairement, on doit faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que ce sont nos jeux, c'est à la maison et c'est attendu. Donc il faut, pour chaque sportif, se mettre la pression maximale. Pour ceux qui ont raté ce rendez-vous, ou pour ceux qui n'étaient pas encore prêts, il faudra mettre les bouchées doubles. Parce que ce rendez-vous de 2024, il arrivera une fois dans votre vie. C'est sacrément osé quand on sait que le sport n'a jamais été une priorité dans les politiques de l'État. Que bon nombre d'athlètes de haut niveau vivent dans la précarité. Dans une étude de l'OMS en 2022 pour identifier dans quel pays les enfants scolarisés font au moins 1 heure de sport par jour, nous figurons à la 119e place sur 146 pays étudiés. Tout ça, Teddy Riner le sait bien, et tient à remettre l'église au centre du village, après l'intervention du président de la République. Dire qu'on va faire 90 médailles à Paris 2024, non. Il fallait investir déjà 7 ans en arrière dans le sport, massivement. Confronter notre jeunesse à l'international. Alors, on pourra toujours se cacher derrière le Covid. Rassurez-vous, je ne compte pas me lancer dans une grande étude sur la politique sportive de notre pays. Analyser les raisons de la contre-performance japonaise pour mieux se projeter vers Paris 2024 sera déjà pas mal. J'en vois 3 principales. La première, ce sont plusieurs contre-performances d'ampleur. 2 des disciplines du cyclisme l'illustrent bien. En VTT féminin à Tokyo, 2 des grandes favorites sont françaises, Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte. Au final, aucune des 2 nous montrera ce podium. On peut également citer le BMX Race masculin. 3 tricolores sur 3 se qualifient pour la grande finale à 8. Ce qui promet enfin une médaille chez les hommes au jeu, eux qui les collectionnent dans les championnats du monde. Mauvais départ, chute. Là encore pas de podium pour les Bleus. Ensuite on remarque que moins de disciplines qu'à l'habitude ont rapporté des médailles à Tokyo. Si on enlève les sports collectifs, 10 disciplines ont rapporté des médailles au Japon, contre 13 à Rio, 14 à Pékin ou encore 13 à Athènes. Le canoë-kayak slalom fait chou blanc, une première depuis les Jeux Olympiques de Barcelone 1992. La génération dorée de la boxe, qui avait récolté 6 médailles à Rio 2016, a eu bien du mal à trouver des successeurs, et la discipline ne décroche pas non plus de médailles à Tokyo. Pas soit dit en passant aidé par les décisions des juges controversées, que symbolisera cette scène lunaire où le poids lourd français Mourad Aliev refuse de quitter le ring après une disqualification en quart de finale du tournoi, qu'il trouve totalement injuste. Le dernier constat est la non-réussite française dans les 2 sports stars des Jeux, l'athlétisme et la natation. Depuis 2004 et l'avènement de Laure Manodou,
la natation avait toujours réussi de belles moissons. Quand ce ne fut pas le cas à Rio 2016, l'athlétisme avait pris le relais avec un chiffre record de 6 médailles. À Tokyo, seuls Kevin Mayer et Florent Manodou sauvèrent la face de leur discipline en décrochant leur seule médaille. Le bilan des Jeux de Tokyo est donc finalement un peu amer, et l'inquiétude pointe son nez à 3 ans des premiers Jeux à la maison depuis 100 ans. Pourtant, pendant cette Olympiade, et même assez tôt après le Japon, le sport olympique français voit éclore les germes de l'espoir, et portera un visage comme un symbole des ambitions qui pourraient finalement bien être concrétisées.